c'est parti, mesdames et messieurs. Il y a vraiment une différence de gabarit qui va jouer cette expérience sous le poids, qui va faire la différence. Pour le moment, c'est le statu quo, ça court un peu partout. Des duels sont en train de se faire. Chacun des runners, donc ceux qui courent partout. Oh là, attention, ça passe sous le casque là quand même, on dirait. Mais le combattant vient se dégager de l'emprise, vraiment de l'étreinte de son adversaire, de Grimaldi Benitez. Pour le moment, c'est le statu quo toujours. Nous avons 5 duels. Et malheureusement, l'un des combattants de Martel, la fermeture de son casque a lâché et donc est automatiquement mise au sol. Voilà, des coups de fauchon à chaque coup qu'il fait, l'acier se plie. Avantage de 1 toujours pour l'équipe monégasque. Ah, l'un des combattants de Martel. Oh, très joli chassé dans les hanches de son adversaire. Ah, malheureusement, eh bien, le combattant de Martel est envoyé au sol par son adversaire. Oh là, c'est un... Il a fait à 360 degrés par-dessus. Il ne reste plus que 2 combattants de Martel, mesdames et messieurs, il ne faut pas essayer de les encourager bien fort. Stop. Ah, intervention. Intervention du Yann Marchal, il semblerait que l'un des combattants de Grimaldi Benitez est en train de relever le casque de son adversaire et donc ça peut être considéré comme un arrachage de pièces d'armure, ce qui est interdit. Donc du coup il va plutôt se concentrer sur d'autres zones. C'est vraiment en mauvaise posture à l'assaut. L'assaut de Grimaldi Benitez c'est vraiment très fort. Ça va être compliqué pour l'équipe Martel. Elle va se dégager de tout ça et renverser la tendance. Ah, le genou qui a pris, de ce que j'ai pu entendre. J'ai entendu d'ici que l'un des combattants de Martel a pris un coup très violent au niveau du genou. Une zone toujours assez sensible, c'est pour ça que nous recommandons aux combattants de mettre des orthèses en dessous, afin d'assurer un meilleur maintien et une protection supplémentaire. Malgré l'infériorité numérique dont est victime Martel, ils nous font preuve d'une très belle résilience. Ils ne lâchent rien. Ça va être un encouragement, mesdames et messieurs, quand même. Malgré la violence des coups, ils tiennent bon. On peut voir que l'assaut de Grimaldi Benitez commence à se fatiguer, mais étant donné le nombre qu'ils sont, ça va être compliqué. Enfin, c'est plutôt avantageux pour eux. Ils sont plutôt en position d'avantage pour remporter ce round. Nous sommes à combien de minutes? Nous sommes à combien de minutes, s'il vous plaît? Les pauvres. 2 minutes de coups comme ça, d'échanges particulièrement violents. Et ils sont toujours debout, c'est très impressionnant. On peut voir le combattant de Grimaldi Benitez qui essaye de lui arracher son arme. Ah, il l'a désarmé. Il va pouvoir mener une action offensive. Et s'il ne se dégage pas rapidement pour se rééquiper, ça va être très compliqué pour lui. C'est comme s'il y avait un combattant de moins. On essaye de se dégager. Il lutte, mesdames et messieurs. Malgré la position plus qu'extrêmement délicate, il essaye vraiment
de sortir de cette étreinte monégasque. Il est envoyé au sol. Du coup, ils sont 4 contre 1. Fin du round. J'attends le score. Et c'est reparti, mesdames et messieurs, pour ce deuxième round. Vraiment un jeu très mobile et à nouveau très aérien. On va bien voir ce qui se dégage comme tendance, mais pour le moment... Oh, Roger Desgranges a parfaitement su résister à la taille de son adversaire. Le combattant de Grimaldi Benitez est désarmé. Il arrive à se dégager de l'étreinte de son adversaire. Ah non, 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 c'est le passeur d'armes qui doit donner l'arme, pas l'autre. Allez, Romain! Allez, Vos engagements extrêmement violents devant moi, comme vous pouvez le voir. C'est très disputé. Oh! Dommage, il a mis le bouclier au sol, c'est une double chute. Un combattant en moins de chaque côté. La fatigue commence à se faire sentir, mais malgré tout cela, eh bien, les combattants continuent à se battre, ils ne lâchent rien. Je vais un petit peu voir ce qui se passe, d'où je suis. Une double chute peut-être. Ah, je ne vois pas. Une double chute, non, pas de double chute. Avantage de 1 pour Martel. Une double chute par contre là-bas. Mais toujours avantage de 1, eh bien pour l'équipe Martel. Encore une double chute, c'est dommage. Il sera resté debout. Le round aurait été gagné par suprématie. Parce que là, un retournement est tout à fait possible. Et il tombe! Martel remporte donc ce round 1-0. Peut-être explosif malgré la fatigue. Sans coup férir, les combattants vont vraiment tout donner. Ils le doivent s'ils veulent remporter ce match. Oh, très belle esquive dans les combattants de Grimaldi Benitez. Pendant ce temps, sur ma droite, nous avons un 2 contre 2, 1 contre 1. En face de moi, 1 contre 1. Sur la gauche, 1 contre 1. L'un des combattants monégasques est envoyé au sol. Charge de 2 du combattant monégasque, une double chute. Oh, ce coup de hache, mesdames et messieurs. Mais le combattant monégasque tient bon malgré tout. Une très belle charge aussi d'un autre combattant de Grimaldi Benitez dans le dos de Martel. Encore un combattant monégasque au sol, et c'est la fin, mesdames et messieurs. Martel remporte donc ce match 4-1-0.